Le royaume de Dieu, une expression murmurée avec révérence, une espérance qui résonne dans nos cœurs. Mais où se trouve ce royaume? Est-ce une terre lointaine, un rêve inaccessible? Non, mes amis, le royaume de Dieu est plus proche que vous ne le pensez. Il réside en chacun de nous. Dans l'évangile de Luc, Jésus nous dit « Le royaume de Dieu ne vient point avec éclat, et l'on ne dira point « Il est ici » ou « Il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 17, 20, 21 LS. Ce royaume n'est pas un lieu mais une présence. C'est le règne de l'amour, de la paix et de la grâce de Dieu dans nos cœurs. C'est la transformation qui s'opère lorsque nous lui abandonnons nos vies. Comment expérimentons-nous ce royaume, cette présence divine en nous? Par la prière. La prière n'est pas une liste de demandes que nous présentons à une divinité distante. C'est une conversation sincère avec notre roi, un Père aimant qui aspire à entendre nos voix. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Psaume 145, 18 LS. Lorsque nous prions, nous ouvrons nos cœurs aux directives de Dieu. Nous recherchons sa volonté pour nos vies, sa sagesse dans nos décisions. Nous reconnaissons notre besoin de lui, notre dépendance à sa grâce. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33 LS. Dieu a un plan pour chacun de nous, un chemin conçu spécialement pour notre croissance et notre but. Tout comme un berger guide ses brebis, Dieu nous conduit avec amour et sollicitude. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11 LS. Nous ne comprenons peut-être pas toujours le chemin qu'il a choisi pour nous. Il peut y avoir des détours, des collines à gravir et des vallées à traverser, mais nous pouvons être sûrs qu'il est avec nous à chaque pas. Section 4. Les épreuves. Le feu du fondeur. La vie n'est pas sans défis. Nous sommes tous confrontés à des moments de doute, de peur et de souffrance. Mais même au milieu des épreuves, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que Dieu travaille toutes ces choses ensemble pour notre bien. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8 à 28 LS. Tout comme un potier façonne l'argile en un vase d'une grande beauté, Dieu utilise nos épreuves pour faire de nous les personnes qu'il a créées pour être. Il affine notre foi, renforce notre détermination et nous rapproche de lui. Section 5. Prière pour le parcours de nos enfants. En tant que parents, nous aspirons à protéger nos enfants du mal, à les mettre à l'abri de la douleur. Cependant, nous savons qu'eux aussi seront confrontés aux défis de la vie. Élevons-les dans la prière en demandant à Dieu de leur accorder la sagesse, la protection et l'intelligence tout au long de leur parcours. Seigneur, remplis mes enfants de ta sagesse et guide-les sur le droit chemin. Protège-les du mal, Seigneur, et donne-leur la force de surmonter les obstacles. Que ton Esprit Saint éclaire leurs esprits et leur permette de grandir dans la connaissance et la grâce. Section 6. Confiance en sa sollicitude infaillible. Le royaume de Dieu n'est pas une destination, mais un voyage, une aventure de foi et de découverte qui dure toute la vie. En marchant avec lui, en recherchant ses directives et en nous confiant en sa providence, nous faisons l'expérience de la plénitude de son amour et de la puissance de sa présence dans nos vies. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31, 6, LS. Allons de l'avant avec confiance, sachant que nous ne sommes jamais seuls, car le Roi des rois est toujours avec nous, nous conduisant vers son royaume éternel.